Brigitte sur Bellevue, Alors sur Bellevue, on avait fait une chose dans le quartier et je crois que c'est ça que vous voulez généraliser à l'ensemble de la ville. C'est-à-dire que autrefois il y avait 6 conseils de quartier et à Bellevue ça a toujours été un petit quartier indépendant, donc qui est sur la pente, hein, il y a plusieurs caractéristiques, qui était un peu vieillissant avec des immeubles anciens, donc des immeubles des années 30 qui étaient les plus anciens de l'agglo, qui n'étaient pas du tout aux normes d'aujourd'hui avec des vieux planchers mal isolés. Du coup, avec des loyers très bas et une population vraiment, 50% de la population avait un revenu inférieur à 900 € dans les années 2005. Donc c'était une population en difficulté. Et en même temps, donc dans l'habitat social, donc 80% à Bellevue c'est du collectif, dont 40% d'habitat social. Et tout autour il y a des villas, donc il y a déjà une sorte de mixité naturelle. Mais il y a peu d'implication des habitants et surtout peu de relations entre ces deux types de populations. Donc on avait mis en place donc, dans le conseil de quartier une commission Bellevue. Mais vous, ce que vous voulez faire, c'est donc faire beaucoup plus de conseils de quartier, peut-être à une échelle qui corresponde plus à celle de Bellevue, d'un quartier où les gens se sentent vraiment, ont des problématiques communes, qui est plus à leur échelle. Et là, en regardant, bon, c'est toujours difficile de mobiliser les gens, mais en regardant leurs problématiques propres, on s'est aperçu qu'est-ce que c'était. C'était que c'est en pente, donc il y a des problèmes de transport, des problèmes d'accès au bus. Donc on avait quand même des espaces, des arrêts de bus assez rapprochés, donc pour que les personnes âgées puissent y accéder facilement. Alors j'attire votre attention sur le fait que dans le nouveau plan de transport, 2 arrêts vont être supprimés. Ensuite, il y a toutes les problématiques des poussettes, des mamans qui doivent passer avec des poussettes. Donc ça c'est à réfléchir dans les futurs projets, par exemple, prévoir bien ces chemins transversaux qui ne sont pas uniquement des escaliers quand on est dans la pente. Il y avait des problématiques donc j'ai déjà dit, je ne sais plus, pas de commerce. Alors on a fait beaucoup de choses, on a essayé de faire venir des commerces, mais j'espère que vous réussirez mieux. Parce qu'un petit marché qui n'a pas tenu le coup très longtemps, les gens se déplacent beaucoup en voiture et ne venaient pas forcément dans ce marché. On a essayé de réinstaller une boulangerie. Attention, le pain n'était pas bon, paraît-il, donc les gens allaient acheter leur pain ailleurs, la boulangerie a fermé. Il faut vraiment regarder ces projets de près avec les habitants pour qu'ils fonctionnent. Alors la nouvelle municipalité a réouvert l'école, c'est plutôt une bonne chose. Il y a le tissu associatif, par exemple, à Bellevue, est très faible. La seule chose qui marchait bien, il n'y a que quelques associations, notamment la maison de l'enfance. La maison de l'enfance, dans un quartier comme ça, c'est le pilier du quartier. C'est là où tous les parents se rencontrent, où éventuellement, il y a l'école, bien sûr, mais il n'y avait qu'une école maternelle. Donc, ça limitait les échanges et qui était réservé au quartier. La maison de l'enfance, il y a différentes catégories de population qui se rencontrent. Il y a beaucoup plus de mixité. Et puis, c'était un lieu où il y a plein d'échanges possibles. Donc là, dans la rénovation urbaine, cette maison de l'enfance, et c'est très bien, est déménagée, réinstallée au cœur du quartier, ce qui était une demande des habitants depuis longtemps. Dans cette rénovation urbaine qui est en cours, donc la ville et Cristal Habitat s'en flattent beaucoup, mais il y a quand même beaucoup de dysfonctionnements. Dans les points positifs, il y a d'avoir écouté cette demande des habitants, par exemple, de remettre la maison de l'enfance au cœur du quartier. Il y a eu effectivement, mais on n'avait pas réussi à l'obtenir, l'extension de l'école à des classes primaires. L'éducation nationale l'avait refusé pendant des années, elle l'a accepté, c'est bien aussi. Les associations, il y a une association de jardins familiaux, il y a des bâtiments en déshérence, le secteur notamment de la boule de Bellevue. Il y avait un petit bâtiment qu'on a essayé de reconfier à des associations, mais ça a été très compliqué de faire vivre ce lieu. Du coup, dans le mandat de M. Dantin, cet espace a été convoité pour construire des logements, mettre des logements dans la pente. Donc, sur un espace où il y avait certes un petit bâtiment abandonné, mais sans étudier trop les possibilités de le réaffecter, et surtout dans un espace vert qui restait un poumon au milieu de ce quartier avec à peu près 80 arbres, dont la moitié de conifères. Et là, les habitants se sont vraiment bagarrés et mobilisés pour le garder. Et il semble que ça ait quand même porté ses fruits, puisque, comme cadeau de Noël, le Père Noël a apporté aux habitants de Bellevue, juste avant les élections,
le Père Noël d'Antin, l'assurance que finalement ce secteur resterait protégé au titre des espaces verts. Donc c'est pas encore gagné, mais voilà, la mobilisation des habitants a servi, en l'occurrence, on espère du moins. C'est pour ça que c'est bien que ça puisse perdurer. Au niveau de la rénovation, il y a beaucoup de communication sur la rénovation urbaine. On va vous dire, mais c'est bien, la municipalité actuelle l'a faite alors que personne ne l'avait fait auparavant. Il faut voir aussi les inconvénients de la rénovation, c'est-à-dire que si la municipalité précédente ne l'avait pas fait, c'est qu'elle savait très bien que les loyers allaient quand même considérablement augmenter, plus que ce qui a été prévu. Alors certes, ils étaient très bas, mais en moyenne, c'est 50% d'augmentation. Bon, certes, pour les populations en difficulté, il y a des aides, il y a des allocations logement, c'est quand même des grosses augmentations. Il y a une partie du patrimoine qui est vendue pour payer ces travaux de rénovation. Donc il y a 2 immeubles qui vont être cédés. Alors c'était en accession à la propriété, mais il y a assez peu de personnes à Bellevue qui ont eu les moyens d'acheter en fait. Et ça va être une partie des gens extérieurs. Il n'y avait que des logements en PLAI, c'est-à-dire les logements les plus aidés pour des gens qui ont des revenus. Pour une personne seule, c'est inférieur à 11 000 euros. Pour un couple, c'est 16 000 ou un jeune couple, 20 000 euros. Donc c'est quand même des revenus assez bas. Et il n'y aura plus que, je crois, 3 bâtiments qui vont être en PLAI. Les autres vont être en plus, c'est-à-dire la catégorie en dessus. Donc effectivement, ça rétablit une mixité, mais Bellevue est quand même un tout petit quartier. Et sur 9 bâtiments, je ne pense pas qu'ils souffraient d'avoir beaucoup de population en PLAI. C'est un site qui est magnifique, qui est très convoité par les promoteurs. Moi, quand je suis arrivée ici à Bellevue en 2005, je me suis dit tout de suite, ce site, il doit faire l'objet de nombreuses convoitises. Et malheureusement, enfin, je ne sais pas comment va être diffusée cette vidéo, mais j'ai entendu dire dans une... en off, on a entendu dire clairement... c'est un bien trop beau quartier pour mettre du logement social ici. C'est bien trop bien pour du logement social. Donc soyez vigilants à ça. Préservez aussi pour les populations en difficulté des sites comme ça, tout proche du centre-ville, pas trop cher. Et dans la rénovation, un autre inconvénient auquel je vous invite à être vigilant, c'est que par exemple tous les bâtiments en PLAI, donc avec les loyers moins chers par exemple, n'auront pas de balcon ni d'ascenseur. C'est-à-dire... pour les balcons et les ascenseurs, bon c'est logique, il faut payer plus cher, mais les gens qui sont en PLAI ont aussi plus d'aide, donc ça aurait été bien de leur donner plus facilement accès. Alors il y en a qui vont y aller hein, dans ces bâtiments avec ascenseur et balcon, mais forcément c'est des gens qui ont des revenus plus élevés, voilà, enfin déjà un peu plus élevés. Voilà, sur la rénovation, elle est en cours. Moi, une petite chose, une dernière chose importante, qui est en lien avec le PLUIHD, ou pas forcément, c'est-à-dire qu'à l'occasion du projet qui est sorti sur le parc de Bellevue, là, qui a été défendu par les habitants du bas, déjà, ce projet qui était dans le bas de Bellevue, ça a permis de faire se rassembler paradoxalement la population assez aisée du bas et la population plus pauvre du haut pour une défense commune d'un espace, donc ça a permis de créer des liens qui n'existaient pas. Ensuite, à cette occasion, on a découvert un projet d'ensemble sur toute la colline de Bellevue qui a beaucoup inquiété tout le monde parce que même si ce n'était que des vues d'urbanisme et que la municipalité disait qu'il n'y avait pas de projet, sur ce projet, on voit clairement que là, il y a 9 bâtiments rénovés, mais sur le futur, en fait, les bâtiments qui sont dessinés sur le plan d'urbanisme ne sont plus au même endroit. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire démolition, reconstruction. Donc, grande vigilance sur consulter les habitants en amont, mais vraiment les consulter, y compris, parce que là, on va vous dire qu'on leur a présenté les projets, mais pas à leur niveau, à leur échelle. Ils ont été consultés pour savoir qu'est-ce qu'ils voulaient. Est-ce qu'ils voulaient être au dernier étage? Comment ils rêveraient leur futur logement? Ça a été fait par Cristal Habitat, il ne faut pas le nier. Mais ensuite, on ne leur a pas donné le choix de là où ils pourraient aller. Et surtout, ils n'ont pas été associés à la conception. C'est ce qu'on demande beaucoup à Bellevue. Être associés à la conception du projet, même si les architectes pouvaient venir dans le quartier, ce serait l'idéal, parce qu'en fait, il y a un projet tout ficelé, enfin presque ficelé, qui sort, qui est pondu on ne sait où, et qui n'est pas adapté aux besoins des habitants. Par exemple, des logements assez biscornus, des logements, il y a certaines familles où il y a des femmes voilées, c'est pas acceptable pour eux, par exemple,
les gens rentrent directement dans l'appartement sans qu'il y ait un couloir, un sas, ou éventuellement directement dans la cuisine. Mais même pour personne, c'est agréable. Il y a des logements qui ont des fenêtres placées à 2,50 m de haut, dont les gens, quand ils s'en rendent compte, ils ne veulent pas y aller. Enfin, dans les chambres. Il y a plein d'inconvénients sur les logements tels qu'ils sont rénovés, qui font que si ça avait été vu en amont avec la population, je pense que les architectes auraient peut-être pu éviter certaines erreurs, entre guillemets. Voilà, donc concerter en amont sur tous les projets, que ce soit du bâtiment, de l'espace vert, et bien essayer de comprendre les besoins des habitants et ne pas faire des projets en chambre. Voilà. Merci Brigitte.